Bonjour à toi qui es sur ma chaîne YouTube et bienvenue pour ce tirage du lundi matin. Je te propose de choisir 3 choix, le 1, le 2 ou le 3 et de recevoir juste après ton message avec les cartes. Ok, maintenant que vous avez choisi entre le groupe 1, le groupe 2 ou le groupe 3, je vais vous faire votre guidance. Allez, c'est parti pour le groupe numéro 1. Je n'ai pas vu les cartes. Je vais les retourner avec vous. Ok. Donc, nous avons le message, la carte de l'inconscient et les cartes de libération. Je vais vous lire déjà le message de Kali pour la première carte qui est ressortie. C'est drôle parce que j'avais déjà fait un tirage ce matin sur Facebook et il y avait déjà cette première carte-là. Donc c'est hyper intéressant qu'elle ressorte dans le groupe numéro 1 aujourd'hui. Khadga. Elle brandit la sainte épée de la séparation divine, offrant à notre âme le pouvoir du lâcher-prise radical. Elle nous insuffle le courage de supporter la douleur de la perte et la sagesse de voir la bénédiction secrète qui ne peut survenir que lorsque nous embrassons le changement. Là où notre force de volonté peut faiblir, elle intervient pour s'assurer que nous ne sabotons pas notre accomplissement ultime et notre progrès spirituel. Elle ne permettra pas à notre âme de tomber dans le piège de la peur et d'aucune autre forme de tromperie. Elle est la libératrice divine et son épée ouvre le chemin nous révélant la vérité. Waouh! Ça commence fort. Donc là, on est sur un message sortir de l'illusion et couper avec les liens toxiques. Ça, c'est le message d'aujourd'hui. Donc, du groupe numéro 1, en premier lieu, c'est vraiment ça. Ensuite, ce qu'il y a dans l'inconscient pour le groupe numéro 1, ce sont les reproches. Qu'est-ce que inconsciemment ou qu'est-ce qui est dans votre subconscient, dans votre inconscient, que vous vous reprochez sans arrêt, que vous vous ruminez comme ça sans cesse à l'intérieur de vous et qui vous mine le moral et qui vous rend vraiment... qui vous fait du mal en fait. Vous vous faites tout seul du mal. Excusez-moi, vous entendez ma chienne qui se gratouille. Voilà, donc là dans l'inconscient, on vous parle de reproches. Qu'est-ce que vous devez sortir de votre inconscient comme reproche qui vous mine, qui vous empêche d'avancer et de vous détacher justement, de lâcher prise par rapport à ça. Et au niveau des libérations, on nous parle du passé, du magnétisme et de la blessure d'abandon. Donc, par rapport au message de Kali, ce que je peux interpréter, c'est que vous avez profondément besoin de vous libérer d'une blessure du passé. Et je pense que c'est en lien avec la blessure de l'abandon. Vous devez profondément vous libérer d'une blessure où vous avez ressenti l'abandon, mais qui fait partie du passé et qui aujourd'hui vous mine et vous empêche d'être dans votre magnétisme profond. Le magnétisme, il y a plusieurs sortes de magnétisme. Il y a celui avec les mains que les guérisseurs pratiquent, que les chamans pratiquent, les médiums, etc., que les guérisseurs en général pratiquent. Tout le monde a du magnétisme en soi, mais c'est aussi le magnétisme, c'est savoir attirer à soi ce dont on a besoin. Donc là, concrètement, le message pour le groupe numéro 1, semblerait-il qu'il serait temps de lâcher prise et de rompre avec une blessure d'abandon du passé, de vous libérer de votre blessure inconsciente, des auto-sabotages, des reproches que vous vous infligez à vous-même, pour que vous puissiez enfin manifester la vie
que vous méritez et la vie que vous avez envie de manifester, de magnétiser dans votre vie. Il y a un second message aussi là-dedans, c'est que les blessures d'abandon de votre passé et les reproches que vous vous faites par rapport à des insécurités ou des méchancetés, de la manipulation que vous avez pu recevoir auparavant, vous ne vous êtes pas autorisé à être dans votre plein potentiel, dans votre plein pouvoir avec peut-être vos pouvoirs de guérison, vos pouvoirs de guérisseuse, de guérisseur et de manifestateur, de créateur, de votre vie. Voilà. Donc voilà pour vous le message du groupe numéro 1. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez choisi le groupe numéro 1 et que ce message vous a parlé. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très belle journée. Allez, c'est parti pour le groupe numéro 2. Alors, quelles sont les cartes? Ok. Le groupe numéro 2 avait un petit peu moins de cartes, mais ça ne changera rien pour le message. Enfin, je veux dire, le message sera tout aussi intéressant, puissant et profond qu'un autre groupe, en fonction des guidances aussi que je vais recevoir. Donc, Kali, le message de Kali pour le groupe numéro 2. Bienvenue à vous, cher groupe numéro 2. Je vais vous lire le message de Gauri Devi de Kali. Donc, c'est le numéro 43. Gauri Devi. Elle est la grande défenseuse des âmes douces au cœur féroce qui sont sous-estimées et ignorées. Elle est douce comme le cerf et impitoyable comme la lionne. Elle a la capacité du cœur d'éveiller et de s'élever, à surmonter les obstacles et avoir la foi même sans aucune preuve de victoire, et à s'unir à l'esprit divin au bon moment pour agir et gagner. Elle est le non-conformisme et la liberté d'être notre véritable soi. Reconnaissez votre propre beauté et votre propre valeur, que les autres aient ou non la capacité de le contempler en ce moment. Osez briller de toutes vos somptueuses couleurs. Quel beau message, le groupe numéro 2. J'adore. Alors, ça, c'était le message de Kali. Osez briller votre véritable potentiel et votre véritable valeur, vos somptueuses couleurs. Ça, c'est le message de Kali. Dans les cartes de la libération, nous avons la malveillance qui est ressortie et l'équilibre. Je vous invite, le groupe numéro 2, à recevoir le message suivant. Faites confiance à votre plein pouvoir, à votre plein potentiel. Faites confiance à la brillance qui émane de vos vibrations. Débarrassez-vous, libérez-vous de toutes sortes de malveillance, de méchanceté, d'humiliation, de blessures venant de l'extérieur. Libérez-vous de cela et trouvez à l'intérieur de vous cet équilibre qui vous correspond et qui correspond à la personne que vous êtes, qui correspond au potentiel et aux capacités que vous avez à l'intérieur de vous. Le message de l'inconscient, c'est le message des guides. Alors, soit vous êtes vous-même un guide et inconsciemment vous vous le cachez à vous-même, ou soit, messieurs, dames du groupe numéro 2, vous avez oublié à l'intérieur de vous que vous êtes guidé à chaque instant. Il y a ce message-là qui ressort, mais il y a aussi le groupe numéro 2, où vous pouvez interpréter que plus vous vous connectez à votre divinité, plus vous vous connectez à votre plein pouvoir, à votre plein potentiel, plus vous vous reconnectez à cet inconscient qui dort à l'intérieur de vous, de guide spirituel, parce que vous êtes peut-être ou sûrement un guide spirituel qui devait accompagner l'humanité. Et plus vous vous connectez, plus vous trouvez l'équilibre, plus vous vous libérez de toute malveillance extérieure et plus vous êtes aligné et équilibré à qui vous devez être. Voilà, mon cher groupe numéro 2. J'espère que ce message a pu vous parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez choisi le groupe numéro 2 et qu'est-ce que ça vous a évoqué. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt.
Allez, c'est parti, le groupe numéro 3. Number 3. Si tu as choisi le groupe numéro 3, reçois ton message actuellement. Alors, Mahakali, yes. Et Kalika Tantrika. 2 messages de Kali. On va voir. Les libérations, il y en a pas mal aussi. Le groupe numéro 3, vous avez beaucoup de cartes. On va voir ce que ça signifie. Hop. Alors, pour le groupe numéro 3, quel est le message pour le groupe numéro 3? Ok. C'est un message qui va être intense, je pense. Je vais lire déjà les cartes de Kali. Mahakali numéro 16. Sa magnificence apaise l'esprit anxieux et rassure nos cœurs. De notre confiance en elle naît une grâce qui nous transforme, éveillant notre pouvoir personnel. Tenter de sonder la sagesse, source des créations de la mère divine, serait comme vouloir contenir un océan dans une tasse. Une telle sagesse est infiniment vaste et notre perspective humaine est limitée. Fort heureusement, nous n'avons pas besoin de comprendre la volonté divine pour en bénéficier. Laissez sa créativité, son ingéniosité et sa vision illimitée prendre effet dans notre vie, car elle vous apportera toutes les grâces nécessaires à notre épanouissement béni. Ok. C'est plutôt un encouragement, une invitation à nous engager auprès du divin, le cœur empli de confiance totale, d'une confiance totale. Super. Et toutes ces armes-là qu'elle a dans toutes ses mains, je pense que c'est chaque outil que vous avez, le groupe numéro 3, pour arriver à votre but, à votre objectif. Ok, le numéro 35 avec Kalika Tantrika. 35. Notre mère sauvage transcende la dualité et réside dans le juste et doux point d'intégration, de guérison et de créativité. Elle facilite le dépassement des tensions et des conflits, donne naissance à des solutions sacrées et évolue vers une plus grande félicité. Kalika Tantrika est Kali, la reine du tantrique. Elle surmonte tout karma, nous réaligne sur notre voie quand nous nous éloignons, transforme positivement toute utilisation négative du libre arbitre et tranche les cordons d'énergie drainants, nous rétablissant ainsi dans notre pleine vitalité. Sa présence annonce un changement significatif et une amélioration positive dans tous les aspects de votre vie, en particulier votre vie spirituelle. Le groupe numéro 3, nous sommes un groupe spirituel. Alors, ok, donc j'en conclus que Mahakali, groupe numéro 3, nous avons plusieurs outils et nous devons faire confiance au divin et faire confiance à ce qui nous est destiné. Kalika Tantrika, nous demande... attendez, que je me mélange pas le cerveau, hein, parce que à force de lire tout... Je viens de le lire en plus, mémoire de poussin rouge. Oui, de nous réaligner, de nous remettre sur notre chemin. Donc il y a vraiment ce truc en fait, d'avoir confiance en notre chemin, en notre destinée, aux outils que nous avons. Et il faut pas s'inquiéter parce que peu importe le chemin qu'on prend, on sera toujours sur le bon chemin. Il y a vraiment ce truc de transcender les peurs, les croyances limitantes. Vous voyez, elle a l'arme dans la main là, qui permet aussi d'aller armé et sur notre chemin. Voilà. Ce qu'on nous dit aussi pour le groupe numéro 3, c'est qu'il y a, au niveau des libérations, un très gros changement énergétique. Mais pour cela, on vous demande, groupe numéro 3, d'arrêter de disperser vos énergies parce que ça vous fatigue, ça vous épuise. Il y a vraiment quelque chose, groupe numéro 3, où on vous demande d'arrêter de mettre votre énergie là où ça ne vous rapporte rien. Voilà, concrètement. Là, on vous parle d'un chemin spirituel. On vous parle de quelque chose qui est très intense. Vous êtes en train de prendre votre mission de vie. Vous êtes en train d'entamer un chemin, ou peut-être ça fait déjà
plusieurs années que vous êtes sur ce chemin spirituel, mais là on vous demande de faire confiance à ce chemin spirituel, de ne pas avoir peur car nos guides et nos ancêtres sont toujours là pour nous dire quand est-ce qu'on s'éloigne du vrai chemin. Donc nous sommes protégés, nous sommes vraiment protégés, groupe numéro 3. Et on vous demande d'arrêter de vous disperser énergétiquement et de vous focaliser sur quelque chose qui vous permettra des changements concrets dans votre vie. Ok, très très beau message. Et dans votre inconscient, qu'est-ce qui se passe dans votre inconscient les amis? Nous allons voir ça de suite. L'abondance et le message de pardon. Très très beau message. On vous demande ici, vous avez les cartes noires comme ça, c'est un message que vous devez recevoir instantanément. Donc je vous invite à écouter ce message. Cher groupe numéro 3, le message de pardon. Pardonnez-vous, pardonnez à l'extérieur, pardonnez à l'humanité, pardonnez aux événements, aux contextes qui vous ont blessé. Pardonnez-vous à vous-même pour tout ce que vous avez vécu. Car oui, tout est juste. Le message de pardon, c'est celui-là. On ne pardonne pas au monde pour le monde, mais on pardonne au monde pour soi-même. Est-ce que vous comprenez ce message, groupe numéro 3? Le message de pardon, c'est aussi savoir recevoir, savoir comprendre que tout le monde a droit à l'erreur. Et vous aussi, vous avez droit à l'erreur. Soyez moins intransigeant envers vous-même. Recevez l'abondance, cher groupe numéro 3. Plus vous irez sur votre chemin et plus vous vous connecterez à cette abondance qu'il y a à l'intérieur de vous, dans votre vie. Pardonnez-vous de peut-être ne pas avoir vu jusqu'à aujourd'hui qui vous êtes vraiment, cet être spirituel. Aujourd'hui, il est temps de mettre des changements concrets en place et de vous remettre sur votre chemin spirituel, celui qui vous convient. Vous avez tous les outils pour faire ce chemin-là. Ok? Donc, mesdames, messieurs, groupe numéro 3, vous avez déjà l'abondance à l'intérieur de vous. Il vous suffit juste de recevoir le message de pardon. Il vous suffit d'arrêter de vous fatiguer pour des choses qui dispersent vos énergies et qui vous fait descendre en vibration. Et de mettre en place et de recevoir des changements concrets dans votre vie. Ça ne devrait plus tarder pour vous. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce message groupe 3 vous a parlé. Et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!